Ok, donc Anaïs c'est ce petit lapin rose de 4 ans qui fait partie de la famille Watterson dans le monde incroyable de Gumball. Et même si elle peut sembler inoffensive quand on la voit comme ça, bah c'est sans aucun doute le top 3 des personnages les plus maléfiques de toute la série. Mais avant de rentrer dans les détails de sa personnalité d'enfant de démon, on va commencer par s'attarder rapidement sur son potentiel absolument destructeur. Au fil des épisodes, elle va prouver être en possession des plus grandes capacités intellectuelles de son univers, étant déjà en 4ème à seulement 4 ans, là où ses frères comme Gumball et Darwin n'ont même pas dépassé le collège je crois alors qu'ils ont pas loin de 12 ans chacun. Une prouesse donc remarquable qui n'est rien à côté de son talent inné pour le business comme l'éprouve l'épisode dans lequel elle parvient à obtenir absolument tout l'argent du monde en partant simplement de 50 000 €. Mais bon, si pour le moment j'ai juste l'air de la pépon, on peut le dire clairement, en mettant en avant ses qualités, c'est uniquement pour montrer que ses qualités entre les mains d'un psychopathe n'en sont en réalité pas, mais alors pas du tout. Et oui, je dis bien psychopathe puisqu'Anaïs, en plus d'être un génie pouvant rivaliser avec Aizen, semble également sortir tout droit du 9ème cercle des enfers. Déjà on voit la gueule qu'elle a fait 10 secondes après sa naissance, cet enfant de Satan, mais surtout on en a la certitude quand son premier réflexe après être né fut de balancer ses frères hors de la voiture dans une tentative de meurtre qui ne laisse planer aucun doute. Une tentative qui va se multiplier très rapidement en allant jusqu'à des attentats à la bombe. À 2 mois, je le rappelle. Donc là non, il est pas question de parler d'innocence de l'enfance puisqu'elle est littéralement la malice incarnée. Et si je devais faire un classement, elle est facilement top 2 des personnages les plus maléfiques de la série. Ok donc, Shadow c'est cet hérisson noir qui est l'antagoniste du prochain film Sonic. Et même s'il pète le style, faut rétablir quelques vérités sur ce personnage parce que je vous jure qu'il y en a des trucs à dire. Déjà, avant de parler du perso en lui-même, faut qu'on jette un œil aux fans du mec. Et je vous jure, il y a des vrais détraqués. Entre les fanfics cringe entre Shadow et Sonic, les fans type Dark Sasuke et ceux qui n'attendent que de voir une petite fille se faire fusiller sur grand écran. Vous comprendrez qu'il y a un gros problème. Et ça, c'est même pas en parlant du perso en lui-même, Faut rappeler que dans le trailer, sa première réplique, c'est une remarque à la limite du racisme. Vous êtes un trio très coloré. Il a pas l'air d'aimer les couleurs trop vives, le dépressif, et une en particulier, puisque comme par hasard, c'est toujours Tails le jaune qui s'en prend une. Non mais regardez-moi la violence avec laquelle il le dégage, sérieux, c'est pas pour déconner. En plus de ça, le mec est surpuissant, ce qui me fait me demander comment il fait pour se faire battre par Sonic à certains moments alors qu'il est littéralement sa version sous stéroïdes. Faut croire que même avoir du flow ça suffit pas contre le plot armor, Ah bah heureusement qu'ils ont pas gardé les anciens designs, sinon ça aurait été atroce. La Shadow il a l'air un peu violent et tout, il a une moto qui lui donne une aura de zinzin, sauf que la moto, elle est présente dans un certain jeu sur Shadow. Et dans le jeu, Shadow il a un Glock, je le rappelle. Et tu sais pas, à tout moment dans le film, il décide de péter un câble et de shooter le daron adoptif de Sonic. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Ça, c'est le film Minecraft. Ou plutôt la bande-annonce du film qui est sorti il y a quelques temps déjà et comment dire, c'est pas vraiment à quoi les fans s'attendaient et ça s'est ressenti dans les réactions. Ah bah oui, un film sur un jeu aussi conséquent sera forcément le sujet de nombreuses critiques, surtout si le résultat est pas à la hauteur. Et on va voir qu'ici il semble plutôt être à la largeur, concrètement, déjà avec les graphismes. Ils sont pas mauvais, les décors et tout sont sympas, y a rien à dire, mais le vrai problème déjà c'est la gueule de certains mobs. Et le deuxième gros problème de ce film, sûrement, c'est qu'ils ont décidé de faire un casting live action, avec les persos les plus random de l'univers, Tu sais, ils auraient pu se contenter d'un Alex Steve, mais non, là on a tout l'attirail du film kitsch par excellence. Et en parlant de Steve, les gars, sérieux, faut faire un effort. Non mais Mojang ou je sais pas qui a fait ce film parce que je m'en branle en fait, c'est pas en mettant un t-shirt bleu sur un mec random que ça va donner Steve. Et puis je me plains encore, mais sérieux, c'est quoi ce physique? Non pas que je sois grosso, attention, mais Steve c'est un survivant d'un monde hostile, tu sais, y a des zombies, des squelettes et tout, le mec il doit casser du bois à la main pour survivre. Il est censé faire 2 blocs de haut, pas 2 blocs de large. Bon allez, je vais pas continuer à cracher dessus parce que je suis un hater mais pas à ce point, faut pas déconner. Et en plus, la bande-annonce a quand même créé l'un des mèmes les plus légendaires de cette année, donc ouais. Et puis, du moment qu'il respecte l'univers Minecraft, personne. Ok donc Mordecai c'est ce gros piaf bleu qui fait partie du duo principal du cartoon Regular Show. Et d'entrée de jeu tu comprends qu'il fait pas partie des cerveaux les plus brillants de la planète. Déjà son meilleur pote, c'est un raton laveur qui est pas capable de faire moins de 5 fautes par mot lorsqu'il écrit quelque chose. Mais en plus de ça ces deux mecs sont littéralement les plus gros flemmards de l'histoire. Ah vraiment, ces deux gueulements seraient capables de tordre les lois de l'univers et de l'espace et du temps uniquement pour ne pas avoir à travailler. Et autant des fois je peux comprendre que nettoyer tout un parc après l'équivalent d'une explosion nucléaire peut être chiant, autant invoquer l'équivalent d'un dieu de la mort juste parce que ramasser 3 feuilles les emmerde. Non là les gars faut quand même penser à aller se faire empaler un moment. Allô? Eh bah Sam, j'ai trop envie de te chier dessus. Mais bon, je suis pas ici pour juger le duo, donc je vais tout de suite passer dans la cible de ma vidéo qui est Mordecai. Et dans ce duo, c'est probablement le plus intelligent. Il sait écrire, il est un peu plus réticent à rentrer dans des plans foireux, et semble plus travailleur que son pote. Mais ça s'arrête là, puisqu'en dehors de ça, c'est le plus gros débile de la planète. En plus d'être un sim complet, capable d'affronter un ours, des ninjas et même le putain de dieu du basket, bordel de merde, tout ça pour une meuf qu'il calcule même pas et semble avoir un nouveau mec tous les 3 épisodes, bah c'est également un très mauvais pote qui hésitera pas à rabaisser Rigby devant les meufs, ce gros prouveur. Il va même aller jusqu'à le tuer sans rire, il déconne vraiment pas Piaf avec. Et si je devais conclure sur un truc, ce serait son niveau abyssal en termes de relations amoureuse. Faut dire qu'il a réussi à foirer avec une meuf de son espèce qui semblait clairement un peu intéressée, mais pas suffisamment faut croire, et avec un putain de nuage, littéralement. En bref, ce mec est à la fois la plus grosse victime de son cartoon et le plus gros bully.
Ok, donc Sonic, c'est cet hérisson bleu qui est le personnage principal de la série des jeux du même nom. Et même si depuis quelques années la popularité du personnage était en déclin avec des enchaînements de jeux ratés ou pas adaptés aux nouveaux attendus, bah la sortie de la série des films Sonic lui a permis un regain de popularité. Un regain qui va me permettre de vous montrer le vrai visage de ce personnage frauduleux. Déjà pour commencer le nom du personnage, et je parle pas de Sonic, le nom est bien, non je parle de son nom complet, Sonic l'hérisson. Le problème que j'ai avec cette appellation c'est que déjà c'est pas le seul hérisson des jeux, donc ça n'a pas de sens de lui coller un nom pareil. Et ensuite c'est parce que je trouve ça vachement bizarre de foutre la race d'un personnage comme nom de famille. Enfin c'est comme si on appelait dans notre monde les humains avec leurs origines, du style Ibrahim l'Algérien, ce qui sonne vraiment pas politiquement correct. Mais bon, outre ce petit problème, il y a aussi un truc de con avec le personnage. Peut m'expliquer comment un mec dont la vitesse est censée être sa caractéristique principale, et donc la meilleure des jeux, peut à chaque fois se faire démolir. Rien que dans les films 2 et 3, on dirait qu'il est même pas capable d'aligner 3 neurones pour esquiver un coup censé être bien trop lent pour lui. Et ça, c'est sans parler de Shadow qui, en plus d'avoir une vitesse rivalisant avec Sonic, peut se téléporter. Je veux dire, le mec c'est Sonic, mais en mieux, ça devrait être lui le MC. Ok donc, Mario c'est ce plombier rouge et c'est l'un des personnages les plus connus du jeu vidéo. Même si on a l'habitude d'un Mario gentil, souriant, prêt à tout pour sauver la princesse, bah faut pas oublier qu'il a commis un paquet de crimes tous plus graves les uns que les autres. Et on va tout de suite commencer avec un crime plutôt soft comparé au reste qui est l'évasion fiscale. Alors, c'est pas un truc qu'on pense entendre quand je parle de crime dans Mario, mais laissez-moi vous expliquer. Dans le jeu Mario, il ramasse des tonnes et des tonnes de pièces, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il en fait de ces pièces au final? Il a pas l'air de trop en dépenser et j'ai pas non plus l'impression qu'il paye d'impôts dessus. Mais alors comment il fait? Eh bah c'est très simple, il procède à une évasion fiscale en transformant tout l'argent qu'il gagne en littéral vie. Ce qui fait qu'il aura toujours un capital trop faible pour payer des impôts. Un plan digne d'Aizen. Mais bon, c'est pas un crime des plus incroyables, vous en conviendrez. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec les crimes de masse. Et oui, vous avez bien entendu, Mario n'est rien de plus qu'un génocidaire capable des plus grosses dingueries de la planète. Je parlerai pas des Goombas ou des Koopas parce que eux encore on peut parler du contexte de guerre qui justifie un peu le truc. En revanche, dans la série des Mario Galaxy, le petit plombier pour récupérer les étoiles, il va pas hésiter à défoncer des écosystèmes galactiques entiers en détruisant des tonnes d'espèces n'ayant rien demandé. Je pense que le pire pour moi, c'est quand il a littéralement écrasé à mort le gosse d'une créature hostile sous ses yeux et d'une manière hyper violente en plus, sérieux. Et le pire, c'est qu'il célèbre au KLM juste après. C'est limite s'il va pas pisser sur leur cadavre cette raclure. Ok donc, Kirby c'est cette petite boule rose toute mignonne qui constitue le protagoniste de la franchise du même nom. Et même s'il a l'air adorable comme ça, je peux vous assurer que derrière ses airs frivoles se cache un monstre bien plus terrifiant que n'importe quelle créature. La première chose qu'on remarque avec Kirby, c'est qu'il est tyrannique de fou dans sa façon de se battre. Avec lui, c'est soit tu te plies à son autorité, soit tu crèves. Et par crever, j'entends bien sûr te faire aspirer par un trou noir millénaire capable d'ingurgiter des quantités presque infinies de matière. Ah bah j'en connais qui seraient très heureux de s'offrir ses services avec une capacité aussi prononcée. Bah bon, tu veux que je te fasse voir mon sgeg? Moi je te montre mon sgeg en live moi. T'aimerais bien voir mon sgeg. Kirby c'est clairement le genre d'ennemi qui pourrait détruire tout un écosystème parce que la tête de ses habitants lui revenait pas. Et finir par un simple poyo. Non mais regardez-moi cette tête de démon. Et très honnêtement, je pense que dans sa société, s'il en a une, Kirby il doit pas être d'un bord politique normal style gauche ou droite. Ah non non, lui la seconde où il voit une créature différente de lui, elle doit mourir. Il n'est pas pour la diversité des espèces, c'est ce que je veux dire. C'est même pas qu'il est pas pour, non non, il est juste contre. Pour lui, il y a qu'une race qui mérite d'exister et c'est la sienne. Le reste est juste là pour se faire manger ou pour le distraire. Et en plus, il est insupportable à se tout le temps le même mot. Le mec c'est une véritable relique mais il est pas capable de parler un langage clair et précis. Ça le rend tellement plus flippant vu que tu sais pas ce qui se passe dans sa grosse tête. Ok donc Inoxfax c'est ce youtubeur qui constitue le personnage principal du YouTube français en ce moment. Et même si on ne fait que l'applaudir depuis quelques jours, je peux vous assurer que c'est en réalité l'une des plus grosses fraudes de la planète. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'Inox a récemment sorti un film documentaire de son escapade sur l'Everest au cinéma. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Film qui, on peut le dire, a fait un carton, plus de 20 millions de vues sur YouTube par exemple, c'est énorme. Mais bon, vous me direz quand les 3/4 des gens vont le voir parce que c'est Inox dessus et pas parce qu'ils sont réellement intéressés par le fond, bah c'est tout de suite moins classe. En plus, vous êtes tous là, oui, c'est un beau message sur le dépensement de soi, que rien n'est impossible, fermez-la. Allez dire à Gontran, divorcé, père de 3 enfants et payé en Monster Munch pour près de 11 heures de taf par jour que s'il s'en sort pas, c'est parce qu'il fait pas assez d'efforts. Le pire, c'est que ça vient d'un jeune adulte pété de thunes qui a clairement pas lésiné sur la main d'œuvre lors de son expédition. Alors oui, il a fait cet argent tout seul, ok, mais viens pas me parler d'un dépassement de soi quand t'es encore plus équipé que le bataillon d'exploration. Sur toutes les personnes qui ont gravi le mont Everest pendant qu'il le faisait, je suis prêt à parier qu'une grosse majorité l'ont fait avec 10 fois moins de moyens que lui. Et eux, tu les entends pas faire un documentaire de 2 heures sur comment gravir cette montagne à booster leur ego.